ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour à chacun, bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique le Père Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera le Père Emmanuel Zétino. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. On s'est laissé la semaine passée sur le chemin à l'envers, à refaire, chemin de conversion, pour défaire les nœuds. Mais je rajouterais ces nœuds qui sont en fin de compte ces blocages, ces nœuds qui sont des interdits, qui nous ont condamnés à cette peur de nous-mêmes. Et les défaire, ces nœuds, c'est principalement lever les interdits. Une drôle de parole pour un curé, hein? Lever les interdits. Et oui, un interdit à ce que tu es. Et il faut le lever. Mettons ça d'une autre manière, cette phrase. Dire oui à qui tu es. On t'a invité, on t'a obligé, on t'a condamné à dire non à qui tu es. Eh bien, défaire ces nœuds, c'est dire oui à qui tu es et par conséquent, de lever les interdits qui t'ont condamné à cette peur de toi-même. Honnêtement, je sais que c'est un travail de profondeur qui peut être extrêmement difficile parce que ça peut être une cohabitation à deux à l'intérieur de toi, hein? Mais c'est un travail nécessaire sur le chemin du royaume intérieur, sur le chemin de la paix, de la vraie paix intérieure et de la liberté. Et qu'est-ce que peuvent être ces interdits? Guy Corneau, que tout le monde connaît, dit que, lui, un de ses interdits a été de grandir loin de l'art. Lui qui aurait aimé être comédien. Et du moment qu'il s'est aperçu de cela et qu'il a dit oui à l'art, à la comédie, au théâtre, eh bien, il y a quelque chose qui a été transformé en lui. Il y en a, ça peut être bien autre chose. Ça peut être le sport, ça peut être un trait de personnalité, ça peut être... Je m'excuse, je vais dire un gros mot. Ce qui peut nous constiper. Hein? Ce qui peut nous bloquer. Lever les interdits. Et si tu veux, fais ce travail en l'écrivant. Identifie tes nœuds et marque les interdits en les travaillant, un par un, comme des points de conversion. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement, encore une fois, très heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il est tellement beau. Il a été fait sur mesure pour nous. C'est vraiment très symbolique. Vous savez que le mois de septembre, c'est le mois de la fête de Saint-Michel-Archange, qui est le 29 septembre. Alors, le pendentif, d'un côté, vous avez Saint Padre Pio, qui avait une très grande dévotion à Saint-Michel-Archange, et c'est inscrit « Saint Padre Pio, priez pour nous ». De l'autre côté, c'est parce que, comme je vous disais, Padre Pio avait une grande dévotion à Saint-Michel, c'est inscrit « Saint-Michel, protégez-nous ». Vous savez que Saint-Michel-Archange est réputé dans la Bible pour nous protéger contre le mal. Et ça, moi, j'y crois énormément. Et pour moi, ce pendentif est le symbole d'une protection suprême à une condition, si on le porte avec foi et confiance. C'est pas magique, évidemment. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Voici l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, efficace et rapide de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. La chaîne est incluse et ce bijou, il est déjà béni. Merci de votre grande générosité et surtout, merci de porter la victoire de l'amour dans votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Mettez-vous bien en tête ce que je vous dis là. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles. Elles restaient voilées pour eux, si bien qu'ils n'en saisissaient pas le sens. Ils avaient peur de l'interroger sur ces paroles. Acclamons la parole de Dieu. J'aime bien ce réalisme de Jésus. Jésus est très clair avec ses disciples, et on le voit ici. Les disciples ont pu, devant tous les miracles, être justement dans cette admiration et chercher cette admiration. Chercher à être vu, chercher à être connu, dire, bien voici, le Seigneur fait des miracles et nous sommes associés à ces miracles-là qui se font. Et c'est là où Jésus leur dit, faites attention. Soyez honnêtes, là, regardez la réalité. Même si aujourd'hui ces gens sont dans l'admiration, même si aujourd'hui ces gens suivent, le Fils de l'homme va quand même être livré au sort que les hommes lui réservent. Et c'est clair qu'on voit ici cette incompréhension-là. Cette incompréhension-là qui va venir peu à peu s'éclairer par après. Mais en même temps, cet appel à la réalité, c'est justement pour le disciple de voir la mission et l'importance de la mission. Pour nous, quand on lit le texte maintenant, on se rend bien compte que l'admiration est quelque chose qui peut passer très rapidement et quelque chose de très éphémère. Mais la souffrance et le don de sa vie, ça, c'est quelque chose de différent. Quand Jésus parle de sa passion, ça, c'est quelque chose de différent. Et c'est là où le disciple est appelé à donner tout de soi-même pour regarder la présence de Dieu dans sa vie
et le voir non pas juste comme un faiseur de miracles, mais le voir vraiment comme celui qui se donne. Aujourd'hui, nous célébrons la bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, ou comme on aime l'appeler, Mère Gamelin. Et quand on voit sa vie, quand on voit quelques étapes de sa vie, on se rend bien compte que dans les souffrances, elle a réussi à trouver sens. Et ces souffrances, au lieu de l'isoler, le deuil de son mari, le deuil de son fils, lui a ouvert le cœur à donner encore plus, à être encore plus généreuse de son temps et du matériel qu'elle avait, à s'occuper des malades, à s'occuper des blessés, à s'occuper des pauvres, à s'occuper des abandonnés. Et ce qui est beau, c'est que grâce à ça, elle a réussi même à bâtir communauté. Communauté parce que ces gestes étaient des gestes, justement, qui témoignaient et d'autres personnes se sentaient contagiées, le désir de vouloir aider à leur tour. Et voir cette belle mission qu'elle a eue, qui a commencé par quelque chose de petit, quelque chose où c'était vraiment un individu à la fois, l'a amené à toujours aider de plus en plus. Et c'est la beauté du chrétien, du baptisé, quand il ouvre son cœur à justement au don de soi, à être capable de se donner pour les autres, à être capable non seulement de chercher gloire ou de chercher admiration, mais à vraiment vouloir accomplir ce dessein et cette mission que le Seigneur nous confie. Et je pense que c'est quelque chose d'important d'en prendre conscience, parce que justement, si nous ne faisons rien, alors qui va le faire? Demandons par l'intercession de Mère Gamelin d'avoir toujours ce souci du pauvre, ce souci du petit. Parce qu'à travers ce pauvre qui vient vers nous, à travers cette personne vulnérable qui vient vers nous, c'est le Seigneur qui constamment nous rappelle ce besoin qu'il a de notre témoignage, ce besoin qu'il a du don de nous-mêmes. Alors parfois, on peut sentir qu'on est dérangé par ces pauvres autour de nous, mais souvenons-nous que nous-mêmes, nous sommes pauvres devant lui. Nous-mêmes, nous avons besoin de cet amour et de ce regard. Nous-mêmes, nous avons besoin de cette miséricorde qui vient à nous, de ce pardon, de cet amour, de ce don qu'il fait de lui-même. Alors, par notre exemple, par notre témoignage, cherchons à accomplir la mission et non l'admiration. Cherchons à vivre cet amour de Dieu incarné au sein de notre vie. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, nous sommes la veille de l'anniversaire de ma conversion. Moi, je me suis convertie un 25 septembre et j'étais le 24 au plus bas, au plus désespéré. Chassons de nos vies la désespérance. Croyons que la vie est belle, que tout passe, tout va finir par passer. Toutes nos grandes difficultés d'aujourd'hui, nos souffrances, tout ce qui ne fonctionne pas comme on aimerait dans nos vies, ça va passer. Courage, la vie est belle. Ayons foi. Mettons notre confiance en Dieu. Soyons dans la joie. Dieu nous a sauvés, nous a libérés. Il peut tout dans nos vies. Remettons-lui. Bonne journée. Puis à force de te faire entendre dire « t'es pas bonne, tu fais pas bien ci, c'est quoi ci, c'est quoi ça », on finit par le croire. La valeur d'un homme se mesure à sa pensée, toujours bienveillante et attentive à déverser de l'indulgence en veux-tu, en voilà. Surtout ceux qui dans la vie ne marchent pas au pas. Mon ami, mon tendre ami,